La sphère de la vocation. Je pense, on est d'accord toutes les deux de dire que c'est cette sphère-là qui s'appelle le noyau parce qu'elle est bicolore. Hein. Elle est le noyau dans la séquence de Vénus, puis le bleu, c'est la vocation. C'est la sphère majeure et importante dans toute cette séquence des 11 premières sphères identifiées par Richard Rudd. Toi, comment tu vois ça, la vocation? Bien, en fait, ce que j'ai compris, moi, c'est que la moitié rouge de cette sphère-là, en fait, c'est le trigger, la plus grande blessure qui fait partie de nous, mais qui est aussi le berceau de ma plus grande couleur avec laquelle je suis venue servir le monde. Puis ça vaut pour chacun, ça vaut pour toi, chacun de vous. C'est que ça vient teinter ta couleur à travers ce que tu es venu faire ici. Parce que c'est ta plus grande blessure qui, une fois transmutée en séquence de prospérité, devient ton plus grand talent avec lequel tu es venu servir. Puis c'est vraiment d'être au service avec ce talent-là qui crée ta prospérité. Donc d'où le mot vocation pour vocation pour le nom de cette sphère-là, pour commencer la séquence de prospérité. Lui, il fait une analogie aussi, Richard Rudd, avec l'histoire du Graal, et à la recherche, à la quête du Graal. Il l'utilise comme analogie pour démontrer qu'en fait, dans cette vocation dans laquelle on a notre clé, c'est comment on est venu servir le plus grand tout. Mais il fait l'analogie avec pourquoi il n'y en a qu'un qui a réussi à sortir le fameux sabre, le fameux Graal dans la roche, dans l'histoire. Perceval. Oui, Perceval, c'est ça. Et puis, parce qu'il s'est posé la question, comment je peux servir le Graal? Ça a vraiment été ça, sa question. Comment ça peut être au service de tous? Parce qu'il s'est rendu compte que quand il aidait l'autre, quand il aidait tout le monde, il se déçoit. Exact. C'était une conséquence. C'est pas je m'aide moi, puis non, c'est le contraire. C'est plus j'aide, plus je m'aide. Exact. Donc, comme on vous le disait dans la séquence, dans la capsule sur la prospérité, c'est comment on utilise notre énergie. Donc là, ça revient à dire, il a utilisé son énergie pour sortir ce Graal de la roche au service de plus grand que lui. Parce qu'il a utilisé son énergie de manière efficiente et essentielle. C'est pour ça que c'est le seul qui a réussi à la sortir. Puis avec les bonnes intentions, exact. En fait. Ses intentions de cœur n'étaient pas pour se servir, étaient pour servir la communauté avec ses talents. Donc, dans l'histoire, et puis dans les Jinkies, c'est la même chose, ça devient le cœur de ce que tu es venu faire ici. Et puis, une fois transmuté, en fait, la moitié rouge, c'est ce qu'on a choisi de venir guérir dans cette vie-ci. C'est notre plus grande blessure qui teinte tout le reste de notre empreinte énergétique. Pour moi, c'est la 64, c'est la confusion. Donc, c'est comment j'accepte de rester dans la confusion pour qu'il puisse émerger l'imagination. Et puis, parce qu'il explique que plus tu restes dans la confusion, plus tu joues avec le champ quantique, en fait. Et puis, c'est des quantum leap, la 64. Donc, c'est vraiment d'être bien dans la confusion. Donc, moi, ça m'a permis de voir que toute ma vie, j'étais en fuite. J'étais en fuite parce que j'étais pas capable de rester quand c'était inconfortable. Je voulais toujours me sauver parce que c'était beaucoup plus facile, parce que c'était beaucoup moins souffrant, puis parce que j'avais pas d'autres mécanismes. Mon mécanisme, c'était ça, puis moi, ma 64, elle est teintée avec la point 1. On va vous parler aussi des lignes plus tard, mais la 1, c'est dans la séquence rouge, c'est basé beaucoup sur les peurs. Donc, c'est viscéral, c'est dans notre ADN, on est encodé comme ça. Fait que moi, quand la 64 s'active en basse fréquence, ben ça m'a permis de voir mon pattern, en fait, de toujours être en train de me sauver
parce que la peur m'envahit. C'est vraiment comme ça que je pourrais le décrire. Puis toi, ben c'est de faire le même travail avec ta sphère, avec ta ligne. C'est de voir, parce que dans cette sphère-là, ça nous permet de voir tous nos patterns. Une grosse partie de nos patterns se loge là. Et puis quand on est capable de voir ça comme quelque chose de super puissant, de super positif, ben ça vient vraiment changer tellement la donne de la contemplation qu'on fait sur notre profil, parce que on vient créer énormément d'espace quand on est capable de se voir dans ces patterns-là, puis de s'accueillir avec bienveillance, puis de voir, wow, OK, Val, ça, c'est l'histoire de ta vie, là. Regarde, tu l'as fait là, tu l'as refait là, tu l'as refait là. OK, comment maintenant on pourrait apprendre de ça, puis se servir de notre talent pour être capable de faire autrement. Puis même si c'est inconfortable, de rester dedans. Parce que le cadeau est là, en fait. Oui, parce que on vous rappelle aussi que le shadow, les ombres, en fait, c'est vraiment notre état de victime, notre état de peur dans lequel on réagit. Puis c'est comme ça qu'on s'est protégé de certaines situations, c'est comme un réflexe de survie. Mais dans cette fréquence-là, dans cette basse fréquence-là, qu'on regarde aujourd'hui avec énormément de bienveillance, parce que quand on traverse le chemin de Vénus, on ouvre vraiment son cœur à toutes ces réactions et de protection à des traumas du passé, en fait, qui se révèlent à nous. Puis on se voit encore plus comme des enfants qui ont été blessés, puis qui ont eu par réflexe des attitudes moins réfléchies, moins déposées, puis c'est correct. Mais comment on leur permet de grandir et de dire toutes les décisions qu'on a prises dans ces fréquences-là, les conséquences ont été souffrantes. Donc comment on peut, toi, dans ton contexte, c'est rester dans cette confusion. Puis ça me touche que tu le parles, parce que c'est vraiment un gros bilan, cette sphère-là. On y a passé plusieurs semaines et c'est pas pour rien. Moi, j'ai la complexité dans cette sphère de vocation qui est aussi dans la sphère du noyau. Mais moi, c'est comment mon état émotionnel, moi, la complexité à travers tout mon profil, ce que je retiens dans cette sphère-là, c'est comment je raffine mes émotions pour qu'elles deviennent moins complexes, plus raffinées. Parce que oui, les gens ont besoin de sentir que je suis sensible et ouvert aux autres. Et mais je peux simplifier l'émotion, la rendre, ça lui donner toute sa noblesse. Donc comment je passe d'un état hyper complexe émotionnel à simplifier et raffiner mon émotion pour arriver à l'essence même, pour servir les autres. Donc ça, c'est la 23 pour ceux qui l'ont aussi. Alors, ouais, ça me touche, mon ami. Tu peux partager un peu pour conclure sur la sphère de la vocation, parce qu'après, on va traverser l'ombre, le don et le talent, le CD. Oui, ben écoute, ça a monté, l'émotion a monté. Je pense que c'est... pour moi, la vocation, c'est la culmination. Culmination, en tout cas, something like that. Tu sais, le point culminant, là? C'est ça. Exact. J'adore. On va dire ça comme ça. J'adore. De tout, en fait, le travail intérieur que j'ai fait durant les derniers mois, la vocation, pour moi, c'est grand, c'est puissant, ça permet de se voir à un autre niveau, de prendre la hauteur, d'être capable de se voir dans ces basses fréquences, mais de s'accueillir là-dedans plutôt que de se juger constamment. Et puis aussi, c'est de montrer de la bienveillance en soi, mais de la bienveillance en l'autre aussi, parce que plus on est capable de se voir, de prendre la hauteur, bien plus on est capable de voir l'autre dans sa souffrance aussi, en basse fréquence, puis de ne pas le juger, mais de le voir comme c'est un petit enfant blessé, lui aussi, comme moi. Moi aussi, j'ai mes traumas, fait que finalement, on les a tous. Et puis, c'est d'être capable de voir la beauté en chacun à travers les blessures, à travers les réactions, à travers ce qu'on vit, chacun pour soi, puis qu'on se fait vivre ensemble aussi, parce que ça aussi, c'est le but de la vie, en fait. Exact. Ouais. Donc, on vous retrouve pour les prochaines capsules qui concernent l'ombre, le don et le CD.